Nous vous saluons, peuple de Dieu, de partout que vous nous suivez. Il y a assez beaucoup de temps que nous n'avons pas fait passer notre émission sur les chaînes YouTube, Facebook, Instagram. Aujourd'hui, le Seigneur nous a mis au cœur quelque chose à partager avec les enfants de Dieu. La parole me dit dans le livre de Josué chapitre 1 qu'après la mort de Moïse, le serviteur de l'Éternel, l'Éternel Dieu se révéla à Josué. Il dit: mon serviteur vient de mourir. Fortifie-toi, Josué, fils de Nun. Aujourd'hui, je t'ai donné l'autorité. La parole a bien dit, après la mort de Moïse, le serviteur de l'Éternel. C'est-à-dire que pendant ce temps-là que Moïse exerçait le ministère, lorsque Moïse était en train de diriger les enfants d'Israël vers la terre promise, les faire sortir de l'Égypte vers Canaan. Toute la traversée, tout le parcours du désert vers la terre promise, il y a quelque chose qui était à Moïse, c'était le leadership. C'est-à-dire que quelque part où il y a quelqu'un qui est en train de diriger, il n'a jamais eu de leader. Dans une maison, il ne pourrait jamais avoir deux parents qui sont en train de jouer comme des papas dans la maison. C'est-à-dire que si l'autre il devient autorité, l'autre aussi cherchera à tout prix pour supprimer l'autre. C'est ainsi que dans l'ancienne alliance, Dieu marchait avec Moïse. Maintenant, après la mort de Moïse, Dieu s'est présenté à Josué de prendre la mission qu'avait Moïse et d'amener les enfants d'Israël vers la terre promise. C'est ainsi que vous allez remarquer que Dieu, il se révèle qu'à qu'une seule personne. Lorsque Dieu te donne la mission, il t'appelle, après t'appeler, il te donne la mission. La mission, c'est pour faire quoi? Pour garder les troupeaux, pour garder les enfants de Dieu, les amener dans le lieu de destinée. Où Dieu est en train de vouloir faire quelque chose dans la vie de ceux qu'il est en train de faire sortir. C'est ainsi que vous allez remarquer que Dieu parla avec Josué. Il dit: je t'ai établi aujourd'hui à la tête des enfants d'Israël pour les faire sortir et les amener dans la terre promise. C'est-à-dire que lorsque Moïse vivait, Josué n'avait pas cette capacité de diriger. Pourquoi? Parce qu'il y avait déjà un leader. Aujourd'hui, il y a beaucoup de leaders qui ont beaucoup d'erreurs, beaucoup de fautes. Parce qu'ils sont en train de chercher les bâtons de Moïse. Mais ils ne veulent pas lui-même Moïse. Or qu'à Moïse, il y a un Dieu vivant. Si le Dieu qui se révèle à Moïse n'est pas avec Moïse, c'est-à-dire que même les bâtons qui possèdent Moïse, les bâtons n'aura pas la force. C'est lui qui fait la force du bâton, c'est l'Éternel, le Créateur. Le Dieu qui a appelé Moïse, le Dieu qui a établi l'alliance avec Moïse. C'est ainsi qu'aujourd'hui, beaucoup de gens, ils sont en train de suivre les hommes de Dieu, non parce que l'homme de Dieu a Dieu, mais parce que l'homme de Dieu a les bâtons dans la main. Voilà pourquoi, après avoir utilisé, après avoir pris ce qui est nécessaire dans les bâtons, beaucoup de personnes parviennent à abandonner les hommes de Dieu. C'est ainsi qu'il y a de ces gens-là qui se sont déjà fait des esclaves pour les hommes de Dieu. Il y a de ces gens-là qui se sont déjà convertis en esclaves. Pourquoi? Parce qu'il est en train de chercher quelque chose qui est dans la main de l'homme de Dieu. Mais il y a quelque chose qui est plus que ce que Moïse possède dans la main. C'est l'onction qui est sur la tête de Moïse. L'onction représente la divinité, ça représente l'autorité, ça représente la puissance, la présence de Dieu dans la vie de Moïse. Alors que beaucoup de personnes ne cherchent pas le Dieu qui est dans l'homme de Dieu, mais ils sont en train de chercher quoi? Ce que l'homme de Dieu possède, les miracles, la guérison, ce que l'homme de Dieu possède, la parole, la prophétie. Alors que je viens pour te dire ceci et tracer une nouvelle chemin dans ta vie chrétienne. Ne cherche pas à impressionner quelqu'un, ne cherche pas à acclamer pour quelqu'un,
mais cherche plutôt à plaire à celui qui a donné l'onction dans l'homme de Dieu, afin que l'homme de Dieu parvienne à exercer le ministère. Le Dieu qui a accordé le ministère, qui a donné la mission à l'homme de Dieu, ce Dieu-là ne le laissera jamais. Donc, il va l'accompagner de partout que l'homme de Dieu est en train de marcher. Même s'il y aura la tempête, même s'il y aura les combats, les difficultés, la maladie, c'est-à-dire qu'il y a un Dieu de la promesse, un Dieu de la parole qui a déjà promis à l'homme de Dieu de partir avec l'homme de Dieu où ça, dans les lieux de destination. Les lieux de destination, ce n'est pas l'Égypte, ce n'est pas le désert. Mais la démarche doit toujours continuer. Mais cette fois-là, ce n'est pas Moïse qui va faire entrer les enfants d'Israël en Égypte, mais c'est Josué qui possède maintenant la mission. Voilà pourquoi, lorsque tu as un leader, tu as un père spirituel, tu as quelqu'un qui est en train de t'accompagner dans le ministère, tu lui dois d'abord quoi? L'obéissance. L'obéissance fera à ce que l'homme de Dieu qui est en train de te diriger, qui te donne le nécessaire, qu'il te donne des secrets dans le ministère qui te permettra aussi à engendrer ou à entrer dans la promesse de l'homme de Dieu. Josué est entré dans la promesse de Moïse. Pourquoi? Parce qu'il a été fidèle à l'homme de Dieu. Il n'a pas cherché à avoir les bâtons qui étaient dans la main de Moïse, mais il a cherché à ce que le Dieu là qui s'est révélé à Moïse puisse l'instruire, puisse l'éduquer. Il a envoyé encore davantage où ça? Dans le désert, car le désert représente les lieux de l'enseignement, les lieux de brisement, les lieux où Dieu est en train de restaurer quoi? L'onction. C'est ainsi que, en étant les enfants de Dieu, le Fils de Dieu bien ordonné, nous devons être fidèles au Père spirituel. Quand on a un Père spirituel, c'est-à-dire que c'est un gardien qui est en train de protéger quoi? Mon âme, il protège mon esprit. Le spirituel est sur lui. Tu peux avoir un Père biologique, mais le Père spirituel, il joue le rôle le plus important dans la vie d'un chrétien, dans la vie chrétienne, dans la vie spirituelle. C'est-à-dire que celui-là, c'est une autorité divine. C'est lui qui représente Dieu sur la terre. Josué a été obéissant à l'homme de Dieu Moïse, raison pour laquelle que Dieu lui a donné le succès. C'est-à-dire qu'en étant obéissant à l'homme de Dieu, ce qui va te suivre, c'est le succès dans tout ce que tu es en train de faire, dans tout ce que tu es en train de traverser. Dans le parcours de la vie, tu auras du succès. Après le succès, Dieu va t'accorder la force. C'est là que Dieu dit quoi? Je combattrai à ta place. Lorsque tu es obéissant à l'homme de Dieu, l'ange qui accompagne l'homme de Dieu, il te donnera la force. N'importe quelle situation de la vie, n'importe quelle difficulté, toi tu vas surmonter. Pourquoi? Parce qu'il y a le Dieu de l'alliance de ton Père qui est en train de t'accompagner. Et ce Dieu-là, il va commencer à te protéger contre toutes les attaques, contre tous les combats qui est en train de te suivre. C'est ainsi que, après avoir Dieu t'accordé la force, il y aura quoi? La victoire. Je viens de dire que premier lieu que Dieu envoie quelqu'un, lorsqu'il y a l'appel, il fait l'alliance avec toi, tu vas entrer dans le désert. Après avoir entré dans le désert, Dieu va t'accorder la force pour surmonter les épreuves dans le désert. Et après avoir te donné la force, Dieu t'accordera quoi? La victoire. C'est ainsi que la parole nous a dit dans le livre de quoi? De Matthieu, que l'Éternel, le Dieu de gloire, le Dieu de grâce, le Créateur incréé, il a placé Jésus-Christ au-dessus de toutes les créatures, car il était le premier de toute la création, relate le livre d'Hébreux. C'est-à-dire qu'il a été dès le commencement. Avant qu'Abraham soit, Jésus-Christ existait. Avant que nos pères soient, Jésus-Christ existait. C'est là que Dieu lui a donné l'autorité. Et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Par là, j'ai compris une chose, que lorsque le Père est en train de te guider, montrer le chemin où tu vas piétiner, par où tu vas parler, où est-ce que tu iras, devant qui tu vas parler, lorsqu'on te donne cette autorité par l'imposition
demain, comme nous dit le livre de 1 Corinthiens, il nous dit, gardez pire l'onction qui vous a été donnée par les anciens en vous imposant quoi? Le main. C'est-à-dire que la main bénie d'un homme de Dieu, c'est une puissance dans la vie d'un chrétien. C'est ainsi que n'envie pas d'abord le bâton qui est dans la main de ton père spirituel, mais plutôt envie que l'onction qui est sur sa tête se repose sur toi, parce que tu es appelé à faire plus que ton père spirituel. Tu es appelé aussi à vivre plus que ton père spirituel si tu lui dois quoi? L'obéissance. Lorsque l'homme de Dieu ou le prophète de Dieu Élie, il était sur le point de partir, c'est-à-dire quoi? Élisée était obéissant. Ils ont traversé de mer, ils ont traversé des moments difficiles auxquels Élie lui repoussait encore de ne pas venir avec lui, mais il voulait assez qu'il puisse les lâcher. Mais Élisée, en étant obéissant à l'homme de Dieu, il l'a accompagné jusqu'à tel point il a eu les doubles portions de l'onction d'Élie. C'est ainsi que lorsque tu es obéissant, tu dois recevoir plus que le Père spirituel. Bien-aimé, je t'invite à être obéissant au Père spirituel et tu auras la gloire, tu auras la victoire, tu auras le succès, tu auras la grandeur ainsi que la renommée. La renommée ne vient pas sur la terre en étant désobéissant, mais la renommée vient lorsque tu es obéissant. Le Dieu de l'Alliance, de celui qui est en train de t'encadrer, il viendra pour te secourir et il va t'accorder la grâce. Il va t'accorder sa puissance, il va t'accorder tout ce que tu as besoin dans